Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1945 et la capitulation du Japon, c'est aussi la Grande Alliance contre les forces de l'Axe qui disparaît, et rapidement les antagonismes réapparaissent entre les anciens alliés, en particulier l'URSS, dont les troupes ont libéré l'Est de l'Europe, et les USA, dont les troupes ont libéré les pays de l'Ouest de l'Europe. L'opposition entre ces deux grands et la constitution de deux camps prend forme progressivement au cours des années 1946 et 1947. Dès le 5 mars 1946, dans un discours prononcé à l'université de Fulton aux États-Unis, Churchill dénonce la mainmise du Parti communiste sur les gouvernements qui se mettent en place dans les différents pays de l'Est de l'Europe et dénonce la mise en place d'une coupure en deux de l'Europe par ce qu'il appelle le rideau de fer. Ce à quoi Staline répond dans la Pravda en accusant Churchill d'être un fauteur de troubles qui veut faire régner les nations de langue anglaise sur le monde. En parallèle de cette extension communiste à l'est de l'Europe, il faut souligner la place importante qu'occupe le Parti communiste dans certains pays de l'ouest de l'Europe, en particulier en France ou en Italie, ainsi qu'en Chine, où les communistes progressent aussi. Parmi les dirigeants américains, l'idée s'impose que le communisme progresse partout à la faveur des difficultés, voire de la misère née de la guerre. Il faut donc que les États-Unis mobilisent des moyens financiers et économiques pour accélérer la reconstruction économique qui doit permettre une amélioration des conditions de vie des classes populaires et ainsi les détourner des idées communistes. C'est ce principe que le président américain Truman expose le 12 mars 1947 et qui devient l'axe essentiel de ce qu'on appelle la doctrine Truman. Il complète en donnant pour mission aux États-Unis, qui sont le seul pays à être sorti de la guerre avec une économie en très bonne santé, de s'engager fortement dans le soutien économique, financier et militaire à tous les pays qui le souhaitent, en particulier ceux qui sont sous la menace d'une domination communiste. En outre, l'intérêt des États-Unis réside aussi dans le fait que l'économie américaine a besoin de pays partenaires en bonne santé pour que les produits américains puissent être exportés. À tout cela s'ajoute un volet de politique étrangère, l'endiguement, qui vise à stopper l'extension de l'influence soviétique et à contrer les États évoluant vers le communisme. Cette doctrine Truman oppose donc le monde libre au monde communiste, ennemi de la liberté. Les pays d'Europe de l'Ouest accueillent avec soulagement cette aide et en mai 1947, les communistes sont exclus du gouvernement en France comme en Italie. Dans ces pays, le spectre d'une agression communiste semble devoir s'éloigner. Le 5 juin 1947, l'aide financière et économique américaine est proposée à tous les pays d'Europe. C'est le plan Marshall, une aide que rejette évidemment l'URSS et l'ensemble des pays dont elle contrôle les gouvernements. En octobre 1947, la doctrine Jdanov est exposée. Elle est le pendant soviétique à la doctrine Truman, accusant les États-Unis de mener une politique impérialiste et présentant le camp soviétique comme le camp dont les membres luttent contre cet impérialisme américain. Dès lors, le monde est bien divisé en deux camps et la guerre froide a commencé.